Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme, cette semaine, nous ferons un petit tour d'horizon sur cet été, en revenant sur les premières World Series des AC45 à Cascais, la Rolex Fastnet Race et ses 2 records battus, la solitaire du Figaro remportée par Jérémy Bayou, et enfin un point sur la dernière étape des TP52 à Carthagène. Vous l'aurez compris, depuis le temps qu'on en parle, la Coupe de l'America a changé. Nous profitons de la première America's Cup World Series qui s'est déroulée à Cascais début août pour vous refaire un petit topo sur ce nouveau format de l'America's Cup, histoire d'y voir un peu plus clair. Nous sommes donc en février 2010 pour la 33e finale de l'America's Cup. Le trimaran challenger Oracle remporte la coupe face au défendeur suisse Alinghi. Quelques mois plus tard, le syndicat américain annonce que la 34e édition aura lieu en 2013 sur de tout nouveaux catamarans à aile rigide, les AC72. Ils annoncent aussi que l'America's Cup se composera à présent de 3 parties, les America's Cup World Series, la Louis Vuitton Cup et enfin la finale, l'America's Cup. Mais on ne s'arrête pas là, les World Series dont vous pouvez voir les images sont courues non pas sur les AC72, mais sur leur modèle réduit, les AC45 et ce jusqu'en 2012, histoire de se faire la main avant de passer sur les gros pour la Louis Vuitton et l'America's Cup. Côté résultat sur ces images de Cascais que vous pouvez découvrir ou redécouvrir, c'est Emirates Team New Zealand qui remporte cette première épreuve. Les 2 teams français de Loïc Perron, Energy Team et de Bertrand Passé, Aleph, terminent 6 et 8e sur 9. Et maintenant que vous avez tout compris, on se donne rendez-vous à Plymouth du 10 au 18 septembre pour la suite des AC World Series avant San Diego en novembre. Le reste du calendrier n'a pas encore été dévoilé. Ils étaient 300 bateaux à naviguer sur la mythique Rolex Fastnet Race. C'est 608 milles avec une seule marque de parcours, celle du phare du Fastnet accroché à son rocher. Une édition marquée par 2 records absolus. En tant que compensé, Niklas Zennström remporte cette 44e édition pour la seconde fois consécutive à bord de RAN 172 pieds, tout comme les 4 seuls autres concurrents qui ont réussi cet exploit depuis la première édition en 1925. Son nom s'inscrit sur l'un des plus beaux trophées du monde de la voile. Après une belle victoire, parlons aussi de beaux records, d'abord celui encore du trimaran de Loïc Perron, Banque Populaire 5. Le skipper qui était déjà détenteur du record depuis 1999 sur son trimaran Fujicolor a établi un nouveau temps de référence en 32 heures, 48 minutes et 46 secondes. Un bateau exceptionnel, qui est un chasseur de records incroyable, qui a été conçu pour ça, pour gagner les courses et en plus établir des records. Ce n'est pas le premier et ce n'est pas le dernier. Et on est tous ravis dans le team Banque Populaire d'avoir accroché ce Fastnet. C'est pas mal là, voilà. Une étape franchie haut la main et qui rapproche de plus en plus l'équipage sur la route du trophée Jules Verne. En monocoque aussi, un tout nouveau temps a été établi avec une avance de près de 2 heures. Il s'agit, et c'est tout prometteur pour eux, de l'équipage du Volvo Open 70 Abu Dhabi Ocean Racing qui prendra bientôt le départ de la Volvo Ocean Race. L'équipage a bouclé le parcours en 1 jour, 18 heures et 39 minutes. Côté IMOCA, la lutte fut belle et ce fut donc une belle victoire pour Vincent Rioux sur PRB épaulé par Jean Le Cam. Il termine seulement 4 minutes devant Jean-Pierre Dick et moins de 6 devant Bernard Stamm, le tout après 2 jours de course. De belles performances donc, mais aussi de l'infortune pour les 21 membres de l'équipage de Rambler 100. Le Super Maxi américain a brisé sa quille après avoir contourné le phare du Fastnet. Le bateau déséquilibré s'est retourné. Secouru par la marine irlandaise, l'équipage a été rapidement mis hors de danger. On ne peut pas parler de l'été sans parler de la solitaire du Figaro, encore plus cette année avec un Jérémy Bayou magistral. Il signe sa 2e victoire sur cette course. Nous sommes mercredi 24 août à 12h49. Jérémy passe en tête la ligne d'arrivée à Dieppe et met un terme aux 437 milles de cette dernière étape. Une arrivée sur laquelle les 4 premiers skippers se sont suivis à moins de 35 secondes. Cette victoire confirme donc la suprématie de Jérémy Bayou qui remporte pour la 2e fois la solitaire, une édition qu'il a menée de bout en bout en remportant aussi la 2e puis la 3e étape.
En deuxième position, Fabien Delahaye sur Port-Caen-Ouistreham et Erwan Tabarly sur Nacarat. Par cette victoire, le skipper prouve une nouvelle fois ses compétences sous toutes les allures. Des bords serrés sous speed, du près dans une mer forte, des vents arrière par 30 nœuds ou du tout petit temps, le marin très complet dans ce parcours très côtier. Et qui dit côtier dit aussi nombreux passages avec ou contre le courant des marées, bref, de la tactique à ne plus en finir. Du côté des bisus, cette édition aura été tout aussi technique pour finir en beauté. Morgan Lagravière, retenez bien ce nom, on en entendra encore sûrement parler de ce premier bisu, tout nouveau venu sur la classe Figaro. C'est quand même super, j'ai envie de dire, c'est la Bayou des jeunes, quoi. Donc ouais, je suis vraiment content. Et puis je pense qu'en face, j'avais aussi des clients, même chez les bisus, et je tenais vraiment à souligner leur combativité, notamment Xavier qui s'est vraiment bien battu et qui a été un sérieux concurrent. Et puis même je pense que je vais figurer plutôt bien même au classement général, parce que je rentre 3 étapes dans les 10, une de 6, une de 7 et une de 9. Donc ça fait quand même, avec une première étape où j'ai fait 18e je crois, il n'y a pas beaucoup d'écart en temps. Donc voilà, j'attends le classement, j'attends de voir ça, et puis je vais savourer tous les moments à partir de maintenant, quoi. Un bisu qui termine 7ème derrière un Lunven, un Rouxel et un Meillat. À 24 ans, ce skipper a déjà fait sa place parmi les gros bras de la série. À peine posé le pied à terre, les amarres seront bientôt largués pour de nouveaux horizons de course. Le 10 septembre, ils se retrouveront pour le Tour de Bretagne. Pour certains comme Jérémy Bayou, ce sera la Transat Jacques Vabre aux côtés de Jean-Pierre Dick. Et pour Fabien Delahaye et Erwan Tabarly, le prochain objectif sera la Quiberon Solo fin septembre. Les TP52 naviguaient à Carthagène, 4e étape du circuit Audimet Cup. Réguliers sur les 5 jours de course, les Espagnols de Bribon remportent leur premier trophée cette saison. Quatre épreuves et 4 vainqueurs différents sur le circuit des TP52. Et on ne pourra pas mentir, c'est bien la régularité qui paye. Les Espagnols n'ont gagné qu'une seule manche sur le plan d'eau carthagénois, mais ils ont terminé tous les jours, au moins une fois sur le podium. L'équipage de Gonzalo Aroro naviguait sur le plus vieux bateau de la flotte, mis à l'eau en 2009, mais réputé performant dans le petit temps, il aura fait ses preuves cette semaine à Carthagène. On retrouve Audi Azura Sailing Team et Quantum Racing en 3e position.